En Zouglou, ça réussit toujours. Après la volonté du RHDP de ne pas vouloir que les Ivoiriens réservent un accueil chaleureux au président Laurent Gbagbo, le professeur Franklin Nyamsi fait une analyse et tire la conclusion suivante. Écoutons. Eh bien, je vous salue, mes chers amis. La question qui me paraît incontournable, au regard d'un certain nombre d'informations qui nous parviennent à propos de l'actualité ivoirienne, c'est donc celle que je soulève en cette journée. À savoir, derrière tous les harcèlements qu'on nous annonce autour de l'arrivée du président Laurent Gbagbo dans son pays, la Côte d'Ivoire, ne se cache-t-il pas une question plus grave, une question plus sérieuse, à savoir celle de savoir si le peuple ivoirien possède encore son pays. Autrement dit, si les Ivoiriens sont encore chez eux. Je recommence la question. Parce que c'est une question qui pourrait échapper à certains. Parce que quand on dit que tu es chez toi, le critère pour être chez toi, c'est que tu peux entrer et sortir de chez toi librement. Aller et venir. Quand on dit que tu es chez toi, tu peux te promener librement. Par exemple, imaginez vous êtes chez vous à la maison. À la maison, tu peux aller à la cuisine, tu peux aller au salon, tu peux aller dans les toilettes, tu peux aller dans le jardin, tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller dans ton bureau, tu peux aller dans la bibliothèque de la maison, tu peux aller dans la buanderie, tu peux aller dans la cave. C'est ta maison. Là, on dit que tu es chez toi. On dit aussi que tu es chez toi quand tout le monde, en regardant comment tu entres et sors de ta maison, ou tous ceux qui te visitent chez toi, se rendent bien compte que tu es à l'aise chez toi. Voilà 3 conditions. La liberté d'entrer et de sortir de chez soi. La liberté de circuler à l'intérieur de son espace propre. Et 3e élément, l'aisance, la tranquillité dont on jouit quand on est chez soi. Voilà 3 critères pour dire que quelqu'un est chez lui. Et donc je pose cette question aujourd'hui devant toute l'Afrique des libertés et devant les amis européens américains de l'Afrique des libertés. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est encore chez lui? C'est-à-dire dans les 422 000 km², les 322 000 km² de ce pays. Est-ce que les gens sont chez eux? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'ils peuvent entrer chez eux et sortir de chez eux librement? Deuxièmement, est-ce que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire peuvent encore circuler d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'une région à l'autre, sans obstacle, leur rappelant quelque part qu'ils ne sont pas chez eux? Et enfin, lorsque vous regardez l'état de la classe politique ivoirienne vivant actuellement en Côte d'Ivoire, l'état des hommes politiques, même ceux du pouvoir, RHDP, et bien sûr ceux de l'opposition, lorsque vous observez les Ivoiriens vivant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez l'impression que même quand ce sont des militants du RHDP, des cadres du RHDP, prenez les plus hauts cadres du RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là sont à l'aise? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vivent en Côte d'Ivoire comme quelqu'un vit chez lui? Je fais cette brève intervention en ce vendredi 28 mai pour dire, en tant que fils adoptif de la Côte d'Ivoire, que j'ai perçu quelque chose de très grave derrière tout le harcèlement qui entoure l'annonce du retour légitime et légal du président Gbagbo. Ce que je viens de percevoir, c'est que les Ivoiriens ne sont plus chez eux. Et c'est vrai, autant des Ivoiriens du RHDP, des Ivoiriens du PDCI-RDA, des Ivoiriens du FPI, des Ivoiriens de GPS, des Ivoiriens de Leader, des Ivoiriens du MFA, comme de tous les autres Ivoiriens qui ne sont même pas encartés et qui n'appartiennent à aucune formation politique. Oui, Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, constatez un phénomène terrible, la dépossession du chez-soi natal, d'un peuple tout entier, la dépossession de la tranquillité du chez-soi, d'un peuple tout entier, cadre du pouvoir, cadre de l'opposition, leader du pouvoir, leader de l'opposition, société civile, ouvriers, paysans, étudiants, jeunes, adultes, vieillards, hommes religieux,
catholique, homme religieux musulman, homme religieux ariste, homme religieux évangélique, toute la Côte d'Ivoire vit dans un état de possession, de dépossession, à l'intérieur même de ce qu'on appelle en allemand son Hinterland. C'est-à-dire que l'Ivoirien n'est plus chez lui. Oui, et je vous en prie, copiez cette phrase sous cette vidéo. En 2021, aucun Ivoirien, quel que soit le parti politique auquel il appartient, n'est chez lui. Mais vous pourriez me demander, professeur, là, vous rendez compte d'un sentiment, d'une idée que vous avez ressentie en observant le comportement des cadres du RHDP, des cadres du PDCI-RDA, le comportement de tous les Ivoiriens, que ce soit les leaders, les cadres de GPS sur le terrain. Tous les Ivoiriens vivent avec la peur dans le ventre, dans leur propre pays. D'accord? Vous dites que vous avez observé cela. Mais quel est l'élément qui vous permet de constater que les Ivoiriens se sentent braqués? Eh bien, l'annonce du retour du président Laurent Gbagbo était un révélateur de cet état de braquage physique, mental et spirituel de la Côte d'Ivoire. Normalement, ceci devrait permettre à toutes les parties prenantes de la classe politique ivoirienne, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, de réserver un accueil respectueux et chaleureux à un fils du pays qui revient après avoir démontré devant la justice internationale que ce pourquoi il fut déporté n'était pas légitime. N'est-ce pas? Il devrait rentrer et ça ne devrait pas être une source d'angoisse. Ça ne devrait pas être une source de peur parce que les Ivoiriens sortiraient pour aller accueillir le président Laurent Gbagbo à l'aéroport et tout au long de son parcours jusqu'à son domicile d'Abidjan, car le président Laurent Gbagbo, à ma connaissance, a quand même une résidence à Abidjan. Et je pense même que le président Laurent Gbagbo, en tant qu'Ivoirien, peut habiter où il veut dès son retour. Il peut même louer une maison à côté de l'aéroport s'il veut. S'il en a les moyens, il peut louer une maison à côté du palais présidentiel, s'il peut. En tant qu'Ivoirien, il n'y a rien qui l'empêche d'habiter partout où la loi autorise tout Ivoirien d'acquérir une propriété et de s'installer. Il peut retourner vivre dans sa maison de la Riviera, que je connais parce que je visitais souvent. Mon ami, feu le professeur Jean-Max Mézadri. Oui, le professeur Jean-Max Mézadri était un voisin pratiquement direct du président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est en allant souvent chez le professeur Mézadri ces 10 dernières années, malheureusement il est décédé en 2017, que je passais devant la maison, la résidence de la famille Gbagbo à Abidjan. Donc, je connais cette résidence. Alors, en droit ivoirien, le président Gbagbo peut aller où il veut. En droit international, il peut aller où il veut. En Zouglou, ça réussit toujours.